bola abondam asibudam ne pusudam la amakam ti 15 millions qui rendent projet plainte. Voilà, donc ne la gueule. Voilà, non, bio parce que yam kenga na bio yu voilà. Oui, lagi. Ya soma la. Jakaramba. Ayo. Ya la voilà. Comme vous êtes les autorités du pays, donc il m'avait demandé à rencontrer des hommes plus hauts du pays. J'ai dit, ça tombe bien. Il y a le président d'honneur d'un parti au pouvoir qui est là. Et il a été ancien maire de la ville de Ouagadougou. Il y a aussi le ministre d'Abilgou. Donc voilà, ce sont des hommes qui ont travaillé pour le pays et tu pourras les rencontrer. Et donc je pouvais en tout cas dire un mot par rapport à un peu à la situation pour lui, pour qu'il puisse les transmettre à ceux qui sont là-bas. Voilà. En tout cas, une fois de plus, félicitations pour avoir bravé tous les dires sur le Burkina et d'être venu, et nous prions que Dieu vous assiste pendant tout votre séjour et que vous repartiez dans de bonnes conditions. Alors, vous savez que le terrorisme qui s'est infiltré dans presque toutes les régions donc, du Burkina a amené les paysans et les éleveurs qui habitaient donc la campagne à déserter des terres sur lesquelles il y avait la production. Oui, et on a dû, les gens ont dû quitter la campagne pour revenir dans les faubourgs donc des villes où il y a une rareté des terres, pour dire même des difficultés pour de logement et pratiquement pas de possibilité d'avoir de l'emploi. Donc, deux choses se posent aujourd'hui. Un, le fait que l'année dernière, il n'y a pas eu suffisamment de pluie, donc les récoltes au niveau du Burkina n'ont pas été bonnes. Or, au Burkina, nous vivons chaque année, grâce au don du ciel. S'il y a une année où les pluies ne sont pas au rendez-vous, il y a problème. Si les pluies tombent suffisamment, il y a les récoltes, il y a à manger. Alors, l'année dernière, il n'y a pas eu suffisamment de pluie, donc les récoltes n'ont pas été très bonnes, que ce soit les récoltes d'exportation ou les récoltes vivrières, il y a eu des problèmes. Et c'est dans ce contexte-là que cette année, il y a eu une recrudescence du terrorisme qui a amené les gens à quitter leur campagne, leur terroir, pour venir dans les villes moyennes du Burkina, même dans les grandes villes comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso. Et là, aujourd'hui, la question qui est posée, comment nourrir ces bouches-là qui sont dans les villes, dans des situations difficiles, comment les nourrir pour attendre la prochaine récolte. Et c'est ça. Et deuxièmement, comment leur donner à boire, parce qu'ils ont quitté chez eux, ils sont venus et ils vivent à la périphérie, là où il n'y a pas de robinet d'eau, il faut faire des fourrages.
faut faire d'autres installations. Donc le problème d'eau. Et le maire de Boussy, en parlant que les témoignages qui viennent de partout, c'est qu'il a été donc pendant en tout cas 3 mandats l'un des maires qui a façonné le chemin pour montrer ce que doit être un maire africain, un maire du Burkina, par exemple, un maire d'une ville capitale. Ça fait qu'au niveau de l'association des maires francophones, donc présidée à l'époque, toujours présidée par le maire de Paris, et qui regroupe l'ensemble des maires francophones donc, du monde, il est reconnu comme étant un des dirigeants qui a façonné donc, la décentralisation dans le monde. Voilà, bonjour à tous. Très content de recevoir cette possibilité d'échanger avec Emmaüs Kaor lors de mon déplacement et de ma visite chez vous. Aujourd'hui, Philippe Navez est là et nous sommes là où se trouvent les PDI. Donc ce n'est pas tous les PDI. Ils sont répartis dans au moins 3 à 4 endroits. Donc, on va rencontrer le directeur provincial de l'action sociale. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, voilà, où ils dorment. Merci beaucoup de nous recevoir au sein de votre structure de la société, de l'organisation de la société civile de la province de Kouvéro. Donc c'est dans ce cadre-là, nous savons que les OSC sont incontournables parce que vous êtes des citoyens de veille, donc vous pointez votre nez dans tous les côtés pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, l'État burkinabé travaille avec les OSC. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'ils puissent vous rencontrer pour que vous aussi vous exprimez les différentes situations afin qu'ils puissent transmettre cela à Emmaüs Kaor. Donc, avec l'ambassade de France, vous avez eu à peu près combien de financements? Avec l'ambassade de France, vous avez eu combien de financements? C'est une seule fois. Combien? Non, le coût. Ah, bon, on a eu 28 millions. Donc, disons autour de un peu plus de 50 000 euros. Voilà, donc on va peut-être écouter monsieur le journaliste de la radio locale de Boussé qui réellement se fait sentir au niveau du Burkina Faso et qui travaille réellement au sein de la communauté pour porter l'information juste et réelle. Okay. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci aux partenaires d'Emmaüs, représenté par monsieur Navez. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous aussi de participer à cette rencontre. Effectivement, nous, on a eu à aller interviewer les PDI, voilà, les personnes déplacées internes, voilà, pour connaître en tout cas comment ils vivent. Et c'est vraiment compliqué. Voilà, ils nous ont étalé pas mal de situations, de problèmes auxquels ils rencontrent quand ils sont arrivés dans la province du Kourouéro.
c'est vrai, ils nous ont dit même l'aide que monsieur le maire les a soutenus et bien d'autres associations, comme ce que madame aussi vient de dire à travers leur association, les autres associations aussi. Voilà. Mais ce qu'ils veulent de plus, c'est de quoi faire. Voilà. Quoi faire. Eux-mêmes, ils veulent être autonomes, comme ce que le président des aussi disait. Donc, effectivement, nous lançons un appel à Emmaüs. Vraiment, si vous pouvez, avec peut-être l'arrivée de madame Brigitte Conté, on sollicitait là, voilà. Et en tout cas, quand elle va venir, peut-être elle va voir. Et nous espérons que ces femmes-là auront une formation vraiment professionnelle pour, en tout cas, être autonomes. Voilà, au lieu de compter sur les aides. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Guissou Germain, comme ce qui est écrit sur le truc là. Je suis le directeur, comme le professeur, comme il a dit, en charge des questions humanitaires du Kourouéo. Au niveau de ce village, de ce secteur, il n'y a pas une localité où il n'y a pas de déplacés internes. Ah oui. Maintenant, il y a des, si vous prenez l'intérieur, à l'intérieur de la ville, il y a des zones où ces personnes sont le plus concentrées. Et comme ces personnes ont fui les exactions, les attaques, ainsi de suite, pour sauver sa vie, il y en a certains qui n'avaient besoin de rien. Maintenant, avec les attaques, il fallait sauver sa vie. Donc, ils sont venus dans le dénuement total. Pas de vie, pas d'armes, pas d'habits. Ils ont laissé leur maison, c'est des biens, les documents d'état civil. Les enfants qui étaient scolarisés, certains qui sont morts, voilà. Plus rien dans les mains. Ils viennent, c'est la générosité des personnes de bonne volonté, dont M. le maire, surtout de l'État et d'autres partenaires, pour soulager un temps soit peu les souffrances de ces populations. Beaucoup, et surtout Kolocom, ce n'est pas très loin d'ici, c'est une zone inondable. Donc, quand vous vous êtes déplacé, vous arrivez là où on vous donne, naturellement vous prenez pour abriter là-bas en attendant. Pas de ressources pour construire. L'État n'apporte rien jusqu'aujourd'hui. Notre État n'a pas donné de ressources pour le renouvellement de ça. Non, la générosité des communautés hautes de Bossé, des populations résidentes, cette générosité a fait que beaucoup ont été hébergés, accueillis dans des familles que nous appelons des familles d'accueil ou des familles hautes. Du coup, au lieu que ce soit un problème, ça devient deux ou plusieurs problèmes. Bien sûr. Ceux qui les accueillent, il faut qu'ils mangent. Leur habitat, ce n'était pas construit, ce n'était pas prévu pour que 5, 6, 7, 8, 9 personnes viennent s'y habiter. Donc vous comprenez la complexité de la situation, M. Philippe. Et il y en a chez qui il y a des zones de là où c'est un peu très, c'est un village de Boussé, un peu très distant, ça fait la bannière. Quand vous partez là-bas, vous voyez, il y a des gens il n'y a pas de, comment vous appelez ça, il n'y a pas eu la possibilité d'être accueillis
dans des familles, autres familles d'accueil, ils étaient obligés d'aménager ce qu'on appelle des sites sauvages, de construire à la hâte des agrégats, des trucs d'habitation précaires là, ils sont là. Donc, c'est autant de problèmes d'abord de nourriture, problèmes de l'eau, problèmes de santé, problèmes de documents, problèmes, comment vous appelez ça, monsieur Guillaume? La scolarisation. La scolarisation des enfants. Certains, en tout cas, avec les mesures que l'État a prises, ont pu intégrer, voilà, soit l'école primaire ou bien les lycées. Maintenant, comme ils n'ont rien à mener, très souvent, voilà, la scolarité et les frais de fourniture causent problème. Sinon, la majeure partie des élèves qui sont venus nous approcher, ou bien bon, à travers les services. Le problème, c'est le problème d'eau potable. Il faut dire, bon, Boussé, c'est une commune urbaine de la province du Koudougou. Il y a la zone rurale et il y a la partie urbaine. Il faut dire la partie rurale, là, ça fait 16 villages. 16 villages. Parmi les 16 villages, nous avons en tout cas des villages qui tournent autour de 6000 habitants. Et au-delà de ces 16 villages ruraux plutôt, il y a 5 communes et 5 secteurs qui réunissent la zone urbaine. Donc ça veut dire que Boussé est situé en élévation. Donc à un moment donné, quand les voisinage puise beaucoup, le niveau baisse. Okay. Et tous nos ouvrages, ceux en tout cas qui n'ont pas, qui sont peut-être dans des fractures, qui sont moins alimentés, se retrouvent asséchés. Voilà. Donc c'est cette réalité que nous vivons. Mais néanmoins, en tout cas, comme je le disais, le ministère a pris en tout cas des engagements pour faire des études et puis où on peut avoir des forages à gros débit pour faire en tout cas les AEPS, les institutions d'eau potable simplifiées multi-villages. Dit qu'au Burkina, le plateau central est dans une zone de choc où souvent même pour avoir un positif, il faut faire peut-être 5 négatifs. Ah, d'accord. Voilà, et aussi il faut ajouter que comme actuellement, avec la situation d'insécurité que nous vivons, il y a un flux d'importants de déplacés internes dans la zone et qui est en train de problèmes d'eau qui est en train de se poser avec acuité. Résoudre ce problème d'eau potable parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Oui. Voilà. Sans l'eau potable, il n'y a pas de vie. Et comme l'homme tient l'eau, là où il y a l'eau, vous voyez que la plupart de la vie, il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes des financiers. Voilà, en tant que financier, bon, il y a des aspects techniques que je ne pourrais pas trop m'aventurer. Oui. Voilà, mais c'est qui, nous aussi nous vivons de la réalité. Quand ça ne va pas dans les unités, ça retombe effectivement, en tout cas, c'est nous les financiers. Ça, on est interpellés pour que, en tout cas, faciliter la bonne marche de la structure. Voilà, si je prends par exemple au niveau du bloc opératoire, voilà, on a un appareil qui nous avait demandé, sans que c'est un appareil qui est chargé de faire la stérilisation des choses, des bouches et autres là. Et quand ils veulent faire une intervention, il y a certains nombres de matériel qu'ils doivent utiliser pour stériliser ce truc-là, leur habillement, tout ce qui est lié pour pouvoir faire l'intervention. Cet appareil en parle depuis longtemps, on n'a pas pu le renouveler. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez été très humble en disant dès le début de l'intervention que ça va un peu, alors qu'en réalité, mais je vous voyais venir, vous êtes très sage,
Donc, mais c'est réellement de façon africaine que vous avez parlé. C'est ça. Donc, aujourd'hui, imaginez que si on vient couper le courant, donc ça veut dire que tout va rester à ralenti. En tout Voilà. cas, au niveau de nous, ça c'est... Maintenant, bon, disons que ça rend la gravité. Finalement, bon, c'est pas simple à supporter. Oui, donc ce qu'il dit, voilà. moi personnellement, quand j'étais aux affaires de la commune en tant que maire, il y a eu au moins quelques communes et quelques villages qui avaient des problèmes. Moi j'étais obligé, par exemple Sandro, moi j'étais obligé de mettre quelque chose de ma propre poche. Et l'agriculture aussi, c'était aussi pareil. Donc, et dans ces CSPS, ils n'ont même pas de lit. Ils n'ont pas de lit. Et donc moi j'avais voulu que vous parliez de ça. Et les infirmiers n'ont même pas un bon table, ni de bons sièges. Ouais, bon. Comme j'étais maire et que les CSPS reposaient sur les épaules des maires, donc je connais un peu, voilà pourquoi j'interviens dans ce sens-là. Voilà. Ce que j'allais aussi ajouter, qui est un peu défaillant au sein de notre niveau, qu'on tente chaque fois de trouver la solution, c'est nos châteaux d'eau. Voilà, actuellement, toute la province de Boussy, en tout cas, c'est ravitaillé ici, si je peux le dire ainsi. Voilà, parce qu'il y a tellement de coupures d'eau en ville que, bon, quand les gens viennent au CMO, vous ne pouvez pas leur dire non, vous ne venez pas enlever. Alors maintenant, bon, à force d'enlever, c'est un château, souvent ça t'arrive, il faut laisser les années pour que l'eau monte. De côté, je pense que déjà le centre médical avec antenne chirurgicale de Boussy peut se réjouir un peu parce que demain, un château d'eau de 30 000 litres sera installé juste derrière votre mur. Et on espère pouvoir amener un tuyau ici. Et ça, c'est la partie qui reste. C'est solliciter en tout cas Emmaüs de faire quelque chose pour qu'on puisse finaliser le projet. Donc comme ça on pourra, parce que le forage fait 7 mètres cubes avec un château de 30 000 litres. Donc ce qui veut dire que même si on ferme tout ce qui est ici, ça peut beaucoup largement soulager non seulement le personnel ainsi que les patients. Voilà, au niveau de l'hôpital ici. Bonjour à la peinture. Ouais. Donc j'ai cours de Kabebe. Donc ça j'ai des Nimbanra, en tout cas Nimbanra bien. Donc il dit que actuellement eux ils sont dans la misère des misères. Ils ont fui, ils n'ont rien apporté, ils n'ont pas pu prendre quelque chose. Il y a des hommes qui sont décédés, les femmes et les enfants ont pu fuir. Là où ils sont actuellement, ils n'ont pas d'endroit pour dormir, pas de maison. Ce sont les pailles et les sachets plastiques qu'ils ont mis. Quand il pleut, l'eau rentre. Les moustiques qui provoquent les maladies, le paludisme qui tue les enfants. Ils n'ont pas de quoi manger parce qu'ils n'ont pas de terre pour cultiver. Ils n'ont pas de quoi pour pouvoir trouver de l'eau pour boire. Donc, Emmaüs, vous avez l'occasion d'être en contact direct avec ceux-là qui ont été impactés négativement par le terrorisme. Et le terrorisme, c'est une guerre qui a été imposée au Burkina Faso, où des hommes et des femmes et des enfants sont en train de contribuer à cette guerre de façon négative. Donc voilà un peu ce qu'il a ajouté. Cette poussière annonce l'installation de la saison pluvieuse. Ah oui. Et ici au Burkina Faso, dans ces moments-là, c'est la misère, c'est des larmes actuellement qui sévit au sein de la population, surtout les femmes.
Pour avoir à manger, c'est tout un problème. Et ici, il y a des femmes et d'autres femmes également qui ne sont pas là, qui sont obligées d'aller ramasser la terre, le sable, pour pouvoir vendre cela afin de se nourrir, de se soigner, de payer l'école de leurs enfants. Parce que les maris sont décédés et elles ne savent pas comment faire. Donc tout ça, ce sont des difficultés que les femmes sont impactées ici à Boussé. La plupart des femmes qui sont ici et d'autres qui ne sont pas là sont des veuves. Et nous avons des orphelins. Et nous voulons plaider à ce que réellement vous puissiez vous tourner pour voir un peu la situation qui se fait ici au sein des femmes. Les femmes se trouvent dans les difficultés, les femmes se trouvent dans des moments très critiques, très difficiles. Et la veuve ne peut plus être soutenue, l'orphelin ne peut plus être soutenu dans ces temps-ci-là. Si ton mari n'est plus aujourd'hui et que tu deviens veuve, automatiquement on te qualifie de sorcière, on te qualifie de voleuse, on te qualifie de tous les mots. Donc d'autres sont obligés de venir au niveau du maire ou au niveau de l'association. Il faut les accompagner là-bas pour les aider, pour qu'ils puissent avoir un peu d'aide là-bas. Et sinon, il y a beaucoup de veuves qui se donnent à la mort parce que elles ne savent pas quoi faire. Donc elles se donnent à la pendaison. Elles se lèvent et puis elles rentrent dans la brousse et avec une corde. Et ils se pendent parce qu'elles n'en peuvent plus. Et on laisse les enfants qui deviennent des délinquants, des enfants qui deviennent réellement terribles, une société auquel on ne sait pas où on y va. Mais de fait que Emmaüs est venu ce matin pour les écouter, cela donne déjà de l'espoir. La sec n'a passé que on pas de passion donc il était autour aussi ya no wala ya wa mam ninge ya ti pa be kabe ya pa bon la wa no wala mam bul yam ko riba donc on est yam to yo la yi sek dam bi ba hoto ne ay ba sek de yam jël song ro fi riba pa be sek donc le soutien, bon, moi je suis en train de la rappeler que, bon, elle parle que l'argent social a fait quelque chose, le maire en a fait quelque chose, mais actuellement, ça ne se fait plus. Et comment elles arrivent, comment elles font. Donc c'est là, elle dit qu'en réalité, là où elles sont actuellement là, elles ne savent pas comment faire. C'est des problèmes. Donc elle n'arrive même pas à s'exprimer dans ce sens-là. Donc juste dans ces périodes-là, même pour avoir à manger, c'est tout un problème. Maman no toi, non, donc, bon, je suis en train de la dire, elles disent qu'actuellement là, comment elles font pour avoir à manger, ce sont les cailloux qu'elles ramassent, les sables qu'elles ramassent. D'autres femmes vont aller couper les arbustes comme ça pour aller vendre. Mais si on coupe, on va faire la déforestation. Déjà que vous voyez que il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre comme ça, vous voyez. Donc c'est le désert qui est en train d'avancer ici. Et puis ces femmes le coupent encore pour aller vendre. Donc comment on va faire? Donc c'est là que j'entends de dire que je vais les faire enfermer. Donc c'est voilà pourquoi tout le monde est en train de rigoler. Donc elles disent que, en toute sincérité, c'est comme ça qu'actuellement elles font pour pouvoir gagner quelque chose à manger. Vous voyez? Donc ton quel nom bon ça wende la bon Emmaüs yak net wanya ton taura to quel son tondo ne tumtedo ne bumbil pour ton ning nuwa
togon dar po dirama on tomne la pam tiburikere ti ton me pam yibibu nan yawr kwa maye kwale la togon pam fuseng serne pam ne songon widi on wono taba. Donc je voudrais lancer cet appel à Emmaüs qui a accepté d'envoyer quelqu'un qui est devant nous ici et qui nous écoute pour les transmettre, de voir comment réellement dans leur possibilité de nous aider, de nous accompagner afin qu'on puisse acquérir du matériel, afin qu'on puisse avoir de l'eau potable, afin qu'on puisse réellement se prendre en charge. Donc ton nom pour Emmaüs Barbouzro, wana sonne ton na la hande ton guama, peut-être tout tanzier parce que ah peut-être ton tanzier parce que ton guam ne yama ya ton sourielle ya ton fa ton passant la yam sawame ya kuli ton ta si taba tumda taw damba ti mani modore on son tondo ti ton pam nu tuma pam tum nan dilade ko amala zaada menga ti lan wono taba pa kanere wa yamana balla pa kanere la hankai ana mana wana ade wa poka ndawo la le zindide to si yam taw damba ti modore ti kala ki wan bi ton ye la mana ton pam tum tero ton pam ri pam tum ni ko ni zaada ka ma go na sala men yey ha ko agwa ma hade ba me ga yey sab gay aba be fo ko ndawo to we ah on dirait, hein? Non, elle dit qu'elle veut parler de son cœur, que si Emmaüs a accepté d'envoyer un représentant de venir ici et de les écouter, elle souhaite que, une fois que les gens à Emmaüs entendent ces témoignages-là, elle veut solliciter à toute l'administration d'Emmaüs de se faire rapidement pour pouvoir les aider afin de pouvoir sortir de cette difficulté. Que elles qui sont ici là, elles sont pauvres, elles n'ont rien, mais elles savent que les gens qui sont à Emmaüs sont plus nantis, sont plus avancés que eux qui sont ici. Donc elle adresse particulièrement un message à la vice-présidente d'Emmaüs parce qu'elles ont appris que c'est une dame et qu'elle donne l'invitation à ce que Emmaüs fasse tout possible pour que cette dame-là puisse venir ici rapidement et vivre avec eux ici. Ok, merci d'être venu. Elle dit qu'elle a un message à dire. Quand il y a eu la pluie, il y a eu une forte pluie avec du vent et elle, sa maison est tombée. Et son premier fils a un problème mental qui ne peut même pas faire quoi que ce soit. Sa deuxième fille est aussi mentalement malade et actuellement elle se trouve dans les chaînes. Là où elle est, elle ne se sent pas, et elle a même des problèmes de vue elle-même. Et elle voudrait solliciter si on peut réellement l'aider. Et quand l'enfant se lève, le problème psychique, c'est tout un problème. Donc c'est ce qu'elle avait, qu'elle voulait réellement partager, demander à ce que Emmaüs puisse réellement l'aider à s'en sortir de ces difficultés. Donc elle est veuve en plus, son mari n'est pas là, son mari est décédé. Et puis l'a laissée, elle n'a pas de soutien, elle n'a pas... Donc parmi tant, elle aussi, il y a d'autres exemples, même chose, d'autres même pires encore que elle. Voilà. Et quand ils sont quittés au centre nord, ils sont venus bredouilles, sans rien, ils n'ont rien apporté avec eux. Donc c'est eux qui font tout possible pour les aider en matière de nourriture, en matière de vêtements,
Et en matière de médicaments dans la santé, c'est lui avec quelques membres de sa congrégation qui essaient de faire quelque chose afin de subvenir à leurs besoins. Il y a un des pasteurs de cette localité qui a été égorgé. Le pasteur a été égorgé. Il y a une église catholique également qui a été brûlée. Et cela a été diffusé sur la chaîne nationale de Burkina Faso, dans les médias au niveau de Burkina. Il y a des photos. Si vous rentrez dans les informations concernant le Burkina Faso, vous allez vous y rendre compte. Les hommes qui ont été égorgés, et ces terroristes revendiquent tout simplement qu'ils ne veulent pas qu'on enseigne le français. Plus de 3000 déplacés dans tout le territoire de Burkina Faso, interne. Ils ne veulent pas qu'il y ait les Occidentaux ici. Ils veulent instaurer ce qu'on appelle le djihad. Ils veulent instaurer ce qui rentre dans le cadre de la religion archaïque. Non. Et cela ne peut pas continuer de cette manière. Voir ces enfants, ces femmes qui ont dû marcher à pied, et d'autres sont morts, d'autres ont été égorgés, d'autres sont perdus, et ils sont morts dans la nature. Et c'est les vautours qui ont eu à consommer leur corps. C'est horrible. Quand ils sont arrivés ici, le gouvernement est débordé, les différentes associations sont débordées, et la situation sécuritaire est réellement critique, ce qui fait que beaucoup sont là et ils ne savent pas comment faire. Donc Emmaüs, qui a accepté d'accompagner cette mission, moi je profite de la présence de M. Philippe Navez et du pasteur et tous ceux qui sont ici pour demander le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est critique pour eux, juste pour pouvoir les aider à avoir quelque chose pour manger. Parce qu'il y a d'autres habitants qui ont accepté de partager leurs champs pour qu'ils puissent aller cultiver avec eux, mais c'est insuffisant. Qu'on puisse réellement les aider avec des animaux, des chèvres, des moutons, des poules, de l'argent liquide, qu'ils peuvent commencer à vendre des petits trucs ici, faire l'élevage un peu. S'ils ont l'eau, voilà, donc il y a la solidarité du pasteur, du village, pour trouver un coin pour les donner, et comme ça ils peuvent réellement s'en sortir. Voilà un peu le décor. Donc là actuellement il est presque 20h et quelques, et depuis ce matin à 6h que Philippe est debout, on attend de tourner. Bon, c'est vrai, Philippe, il est encore jeune, mais un jeune dans la jeunesse. Bon, vous savez ce que je vais dire. Donc, là, on est fatigué, mais on tourne toujours. Et franchement dit, merci à Emmaüs, merci. Et nous pensons que Brigitte viendra au Burkina Faso pour rencontrer les gens. Déjà, à Serge, qui est le président actuel, je vous remercie au nom du gouvernement du Burkina Faso, au nom du peuple burkinabé, l'existence de solidarité qui existe entre la France et le Burkina Faso. Je tiens à vous dire merci grandement, afin d'apporter de l'aide pour ces enfants, pour ces femmes qui sont assises là. Hein? D'autres ont perdu leur mari, elles sont devenues veuves, pourtant elles sont toujours jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les enfants sont devenus des orphelins. Et il y a l'école qui s'impose. Il faut payer les cahiers, il faut payer l'école, il faut payer les médicaments. Voilà, donc le pasteur qui est ici, qui les a reçus, il en a fait. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Là, maintenant, il est
il est également bon, un pauvre qui aide un pauvre. Alors voilà le château d'eau de 30 000 litres avec un débit de 7 mètres cubes à l'heure qui va permettre à 70 hectares qui est autour... 75 hectares, excuse-moi, qui est autour de pouvoir faire du maraîchage. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est sec comme un coup de trick, il n'y a rien. Et les pluies qui pourront tomber ne suffiront jamais pour toute la saison à cultiver et à faire du maraîchage. C'est la raison pour laquelle il leur manque, alors qu'il y a eu combien en euros de versés pour tous ces travaux? Plus de 35 000 euros. 35 000 euros de versés et il leur manque 11 000 euros. 11 000 euros pour que la pompe qui est, alors que le forage a été fait ici, la pompe puisse être installée. Plongée à l'intérieur. À l'intérieur, qu'il y ait des panneaux solaires et que l'eau puisse monter, les 30 000 litres puissent monter et ainsi pouvoir distribuer l'eau, non seulement à toutes ces cultivateurs, mais aussi à l'hôpital qui est tout près. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore d'autres maraîchers. Il y a encore une autre surface après, derrière la route. Ouais. Enfin, c'est énorme. C'est une quantité d'eau largement suffisante, comme ils n'ont jamais pu avoir. Et ça va être d'ailleurs un exemple extraordinaire pour le Burkina Faso. Et quand Nicolas dit, d'une manière, je trouvais un peu prétentieux, que c'était pousser la ville émergente, mais c'est vraiment une ville émergente avec un homme qui a des qualités extraordinaires pour répondre aux besoins des autres. Ça, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est bon et c'est ça qui est dans les valeurs de Emmaüs.